touche à les yeux de ta main, né comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 71e numéro 2. Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? L'Éternel a oint son roi, son nom est Yeshua. Yeshua Hamashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance. Il est mon assurance. En lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Il était, il est, et il revient bientôt. Hosanna, son nom est Yeshua. Hosanna, oui, tu reviens bientôt. Alors, c'est un extrait du chant Hosanna du chantre Derek Jones. Alors, on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Toi, le roi, tu es loin de l'Éternel. Et nous voulons parler un peu de toi aujourd'hui. Car tous les livres de la terre ne suffisent pas pour expliquer qui tu es et ce que tu as fait. Révèle-nous aujourd'hui une portion de qui tu es. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Oui, son nom est Yeshua. Yeshua Hamashiach, le roi. Alors, c'est un chant inspiré. Et ce chant a été inspiré du livre des Psaumes au chapitre 2. On va lire ensemble quelques versets. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Alors on va expliquer rapidement ce passage. Ici c'est Dieu qui parle. Et du haut de son trône, il entend des bruits. Les nations sont en train de comploter. Les pensées des hommes montent comme un vacarme au trône. Parce que ce qu'ils disent est insensé. Donc les pensées des hommes dans leur cœur représentent un bruit qui monte jusqu'à Dieu. Et ce que l'on pense, les gens ne savent pas que ce que l'on pense est révélé à Dieu. Ça sonne comme dans un mégaphone. Donc faites attention à vos pensées. Ou plutôt faites attention aux pensées que vous validez. Et quelles sont les pensées des hommes qui sont montées jusqu'à Dieu? Quelles sont ces pensées insensées? Les hommes se rebellent contre Dieu et contre son oint. En résumé, c'est ça. Ils se rebellent contre Dieu et contre son oint. Et Dieu lit dans les cœurs des hommes. Il voit ce que les hommes pensent. Alors, oint, en grec, signifie Christ. Et en hébreu, signifie Mashiach. Donc, quand tu utilises le mot Christ ou Mashiach, il faut préciser le nom de celui qui est oint. Parce que Mashiach, Christ, c'est un titre. Donc, il faut préciser le nom de celui qui porte le titre. Parce que même Satan peut prétendre se faire appeler Christ.
Voilà pourquoi vous allez voir que dans certains milieux où le nom de Jésus dérange, on l'appelle le Christ. Et les Hébreux, jusqu'à ce jour, ils continuent d'attendre le Mashiach. Ils continuent d'attendre le Christ. Ils continuent d'attendre loin. Donc, pourquoi? Parce que c'est un titre. Et jusqu'à ce qu'on précise le nom de celui qui porte le titre, ça n'a pas le même impact. David a été oint par l'Éternel. Saül avait été oint aussi par l'Éternel. Ils étaient des Mashiach de l'Éternel. Pour que vous compreniez, ils étaient des Christ de l'Éternel. Mais ici, quand Dieu parlait, il a spécifié de qui il parlait. Il parlait de son Mashiach, de son Christ, de son Fils, au verset 7. On va relire le verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, loin dont on parle, c'est le Fils. Alléluia. Donc, il n'y a donc aucune ambiguïté. Parce qu'il y a un seul Fils. Un seul Fils. Un seul Fils. Celui qui est descendu du ciel. Celui qui est sorti du Père. Son nom, c'est Yeshua. Yehoshua HaMashiach. Amen. Donc, celui qui a été un roi et Dieu. Celui à qui la domination sur les nations et sur la terre a été donnée. C'est le Fils. Parce qu'il les a rachetés au prix de son propre sang. Mais voici un mystère que Dieu nous enseigne. C'est que les rois et les princes de la terre ne veulent pas du roi que Dieu a établi et ils complotent. Et ce complot a commencé depuis et il va s'intensifier jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, Satan a inspiré des leaders de ce monde. Aujourd'hui, Satan a inspiré des gouvernements. Aujourd'hui, Satan a inspiré des mouvements. Aujourd'hui, Satan a inspiré des religions qui ont tous un point commun. Rejeter Jésus comme roi. En fait, ils rejettent même Jésus comme celui qui sauve. Parce que Yeshua signifie Dieu sauve. Donc, ils rejettent le sauveur. Mais il n'y a pas que les leaders, les gouvernements. Il y a des personnes, de manière individuelle, qui ont décidé de rejeter Jésus comme le roi. Ils ont décidé de rejeter Jésus comme celui que Dieu a établi sur les hommes. Donc c'est un niveau global, mais c'est aussi un niveau individuel. Et comme je le disais, le nom Yeshua signifie Dieu sauve. Donc en fait, c'est une rébellion qui a un but. C'est refuser et faire refuser Jésus comme celui qui sauve. Refuser et faire refuser Jésus comme la réponse de Dieu pour le salut des hommes. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Jésus, celui qui sauve, il y a des gens qui sont farouchement opposés. Souvent eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi. C'est un système de pensée qui a identifié Jésus le Sauveur comme étant une source de problème, une source de retard ou même une source d'appauvrissement. Ils ont identifié Jésus le Sauveur comme étant la cause de la division de leur pays par exemple, comme étant la cause de la source de la disparition de leur culture. Jésus le Sauveur devient un problème. Mais ils ne comprennent pas que c'est un système de pensée qui est inspiré. C'est pourquoi vous verrez, dans les milieux où ce système de pensée est dominant, où ce système de pensée est tenu par des autorités, les chrétiens sont catalogués, sont mis à l'écart, sont persécutés ouvertement. Parce que c'est un système qui rejette Jésus, le Christ. Amen. Et croyez-moi, ça va aller crescendo. Il arrive un temps où prononcer le nom de Jésus comme sauveur sur la terre va te créer des problèmes mais inimaginables. Les gens vont devoir se cacher, comme c'est le cas dans beaucoup de pays en ce moment. Pourquoi? Parce que le monde a rejeté Jésus, le Sauveur. Mais ce n'est pas fini. Les nations de ce monde vont encore se rebeller contre Dieu et contre son Fils. Mais cette fois-ci de manière directe. Et ce sera lors de la bataille d'Armageddon. Alors toutes les nations vont se rassembler pour en finir avec un faible reste. Je dis un faible reste d'Israël. Parce que la majorité des Juifs aura été massacrés. Mais ce qu'ils vont ignorer,
Et ce qui va faire leur perte, c'est que ce faible reste, arrivé un moment, va reconnaître Yeshua HaMashiach comme son roi. Et les nations vont perdre lamentablement à la bataille d'Armageddon. On n'a pas le temps d'expliquer. Mais on va lire rapidement un passage dans Apocalypse 16, le verset 14 et le verset 16. La Bible dit, « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Verset 16. « Et il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Et pour ceux qui ne savent pas, il y a aujourd'hui une ville en Israël, Megiddo. Et le mot Armageddon vient de Ar-Megiddo, c'est-à-dire la vallée de Megiddo. C'est ce qui est devenu dans la prononciation Armageddon. Donc je donne ces détails pour les plus sceptiques, pour se rendre compte que ce qui est écrit n'est pas une fable. C'est en train d'arriver à son accomplissement. Quand vous regardez aujourd'hui Israël, toutes les nations alentour d'Israël, la colère qui se lève contre Israël dans le monde, ces choses-là vont bon train pour s'accomplir. Lisez Apocalypse 17, verset 14 et Apocalypse 19, verset 15, si vous voulez voir comment la bataille va se passer. Mais ce n'est pas fini. Après la bataille d'Armageddon, Jésus et les saints vont régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est le millénium. Mais à la fin des 1000 ans, les nations vont trouver le moyen de se rebeller encore contre Dieu et contre son Fils pour une dernière bataille. La bataille de Gog et de Magog. Et ils vont encore lamentablement échouer. Vous trouvez cela dans Apocalypse 20, le verset 7 à 9. On va lire. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Donc, quelle est la conclusion ici? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que peu importe la bonté, l'amour, la patience, la grâce que Dieu manifeste, s'il veut, il nous chicote. S'il veut, il est dur. S'il veut, il est amour. Mais il y a certains hommes qui malheureusement, et c'est la majorité, ne voudront juste pas du roi que lui, Dieu, a établi sur la terre. C'est tout. Et ça s'appelle de la rébellion. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Jésus est le roi et pourquoi le refuser comme tel est un acte profond de rébellion envers Dieu. Et pourquoi il est impossible à un homme de rejeter loin de Dieu si derrière, ce n'est pas Satan qui tire les ficelles. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, toute histoire a un début et une fin. Et on va commencer par le commencement. Allons à la Genèse. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu. Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Maintenant, prenons Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Donc, au commencement était quoi? La parole. Or, dans Genèse 1, verset 1, on dit au commencement Dieu. Donc, Dieu est la parole. Ok, on continue. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, Dieu est avec Dieu et Dieu est Dieu. Puisque Dieu est avec la parole et la parole est Dieu. Suivez-moi, on va y aller doucement. Ne nous perdons pas. Allons verset 4. En elle était la vie. C'est-à-dire, dans la parole était la vie. Donc, en Dieu était la vie. On continue. Et la vie était la lumière des hommes. Allons verset 9. Jean 1, toujours Jean 1. Cette lumière était la véritable lumière. Donc, si c'est la véritable lumière, ça veut dire qu'il y a des fausses lumières. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, qui est venu dans le monde? La lumière. La lumière était où? En Dieu, c'est-à-dire dans la parole. On continue. Donc, on va aller dans 1 Jean, verset 1, verset 5, pour vous faire comprendre quelque chose. La Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, Dieu est quoi? Ou plutôt, Dieu est qui? Lumière. La lumière est venue où? Dans le monde. Donc, qui est venu dans le monde? Dieu. Dieu est venu dans le monde éclairer les hommes. Et Dieu est la vie des hommes.
On va retourner dans Jean chapitre 1. Et cette fois-ci au verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole c'est qui? La parole c'est Dieu. Donc Dieu a été fait chair. Et Dieu a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Dieu fait chair, c'est le Fils. C'est pour cela qu'on dit Dieu le Fils. Donc Dieu le Fils est la lumière, venu éclairer les hommes, et qui vient de Dieu le Père. C'est pas encore fini. On va retourner maintenant dans Genèse 1 verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu a dit quoi? Dieu a dit que le Fils soit, et Dieu le Fils fut. On a lu tout à l'heure que la lumière est venue dans le monde, la lumière qui est Dieu. La parole est venue dans le monde. La parole qui est Dieu a été faite chair. Et c'est Dieu le Fils. Et quand on retourne dans Genèse chapitre 1, le verset 3, Dieu le Père dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu le Père en fait a fait sortir Dieu le Fils de lui. Et le dernier passage qu'on va lire pour qu'on comprenne bien de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Paul parle de Jésus. Et au verset 15, il dit, il, c'est-à-dire Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, la première personne que Dieu a créée, c'est sa propre image dans sa création. Donc, Dieu le Père a enfanté Dieu le Fils par sa parole. Et Dieu le Fils est sa parole. Quand il a dit que la lumière soit, c'est Jésus, c'est Dieu le Fils. C'est son roi, c'est son nom qu'il a projeté dans le monde. Donc Dieu le Père se crée lui-même dans sa création. Il se crée en premier, son image. Il crée son image en premier dans la création. Il dit que la lumière soit. Or, il est lumière. Or, il est la parole. Il se crée lui-même. Donc Dieu le Père a enfanté Dieu le Fils par sa parole. Dieu est plus grand que ce qu'il a créé. Donc, il s'est projeté lui-même dans sa création avant de faire quoi que ce soit. Dieu le Père a enfanté Dieu le Fils par sa parole à la création. Donc, quand on dit Jésus, Fils de Dieu, les gens pensent que Jésus est Fils de Dieu parce qu'il est né de la Vierge Marie. Non, ça c'est une compréhension humaine. Jésus est Fils dès le commencement de toute éternité. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est lui-même qui s'est projeté dans sa création. C'est son Fils qu'il a projeté dans la création. C'est sa propre image qu'il a projetée dans la création. C'est pour cela que rejeter Yeshua, c'est rejeter Dieu. Dieu l'a fait le premier, le chef, le roi et tout ce qu'il a créé sur la terre. Il a fait par Jésus, pour Jésus, en Jésus. Donc rejeter Jésus, qui vient sauver la création qui s'est perdue, c'est rejeter Dieu lui-même. Les gens disent non, il peut y avoir d'autres chemins. Il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a d'autres chemins. Non, il n'y a pas d'autres chemins. Quand une chose est merveilleuse, qu'elle est complexe, quand elle a un défaut ou quand elle est gâtée, il faut l'envoyer chez celui qui l'a fabriquée parce que personne ne sait comment l'arranger. Pour ceux qui connaissent un peu les avions, il y a un niveau de dommage dans l'avion où tu ne peux rien faire à part te retourner vers le concepteur. Et même quand toi-même tu veux faire les réparations, il y a une documentation stricte qui vient du concepteur de l'avion que tu dois suivre à la lettre. Mais comment toi, une créature aussi complexe et merveilleuse, tu ne veux pas accepter de suivre Yeshua, Dieu, dans sa création, pour qu'il change ton cœur brisé, pour qu'il renouvelle ton esprit endommagé par le péché. Tu penses que ce que tu fais actuellement est la solution. Mais en fait, tu passes par de fausses lumières. Yeshua est la véritable lumière. Il est la vraie vie. Il est le vrai Dieu. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Si aujourd'hui tu m'as écouté et que tu sais que tu avais été rebelle à Dieu et à son nom, si tu sais que tu n'as pas accepté la lumière qui est venue pour éclairer les hommes, il est fait sortir des ténèbres dans lesquelles ce monde a été plongé. Si tu as compris que Yeshua est la solution à la racine du problème de ce monde, qu'il n'est rien d'autre que le péché, et que tu veux l'accepter comme ton roi et vivre selon son mode d'emploi, tu vas prier avec moi. Oh Dieu, je reconnais que j'ai rejeté ton nom, Jésus-Christ, et que je me suis rébellé contre le roi, que tu as envoyé pour éclairer le monde et régler les problèmes de ce monde.
Je ne suis pas rebelle. Je veux faire ce qui est bien et ce qui est juste. Je l'ai fait avec ma propre connaissance et mes propres moyens. Aujourd'hui, je veux accepter le chemin que tu me donnes. Jésus-Christ, viens me visiter, ô Dieu, et que ta lumière, ta vraie lumière m'éclaire et me conduise dans cette vie. Je renonce à ma vie passée pour accepter ta vraie vie. Merci, ô Dieu. Amen. Alors si vous avez prié avec moi, alors vous devez vous faire baptiser. Le Seigneur vous conduira dans une église locale où vous pourrez recevoir l'enseignement qu'il faut. Donc continuez de nous écouter et connectez-vous à nos réseaux sociaux pour continuer à être édifiés. Nous aurons un jour l'occasion de parler du roi en tant que serviteur, de parler de l'amour de ce roi, de parler de sa grandeur, de parler de sa gloire, de parler de son plan de salut, de parler des choses qu'il a faites avant, des choses qu'il fait maintenant, de ce qu'il fera dans l'avenir, de dire à quel point il a tout abandonné pour venir sauver ceux qu'il a créés. On va prier maintenant pour la semaine. Seigneur, merci pour ta parole. Il y a tellement de choses à apprendre sur toi. Donne-nous une plus grande révélation de qui tu es. Et que nous ne pensions pas que nous te connaissons. Donne-nous une plus grande révélation de qui tu es. Pour que notre foi ne soit pas fondée sur ce que les hommes nous ont dit, mais plutôt sur ce que nous-mêmes nous avons vu et nous savons de toi. Parce que tu es le vrai Dieu. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram et sur notre chaîne WhatsApp en tapant le croyez-vous. C'est le croyez-vous et non le saviez-vous. Nous avons également une chaîne YouTube et une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous retrouver. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de Le saviez-vous? C'était Le saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous, recueil de sources d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le saviez-vous.